Bonjour. Nous allons continuer maintenant les modélisations 3D avec le logiciel Fusion 360 pour les objets simples numéro 4 et 5. Observez qu'ici, on a modélisé déjà l'objet 1 et puis ici l'objet 2 et 3. Pour réaliser la modélisation de l'objet 4, bien sûr, nous devons créer un autre fichier. Ce fichier, nous devons l'enregistrer ici. On va écrire B1RM, c'est la modalité d'enregistrer AMSOM, objet simple OS numéro 4, et on enregistre. Maintenant, on va regarder notre objet. Notre objet, il est ici. Le voilà. Alors, on constate que cette fois, on n'a pas seulement des surfaces planes qui limitent l'objet, ça veut dire avoir une sorte de polyèdre, mais ici, on a aussi des surfaces courbes, puisque à l'extérieur, on a la moitié d'un cylindre et aussi, on a à l'intérieur la moitié d'un cylindre. Donc, nous devons résoudre ce problème-là. Mais même si on a des surfaces de rotation, la modélisation nous permet de réaliser tout ça en utilisant seulement la fonction extrusion. Or, quels sont les éléments que nous devons extruder? Observez que dans un premier temps, il s'agit de contours qu'on a ici, entre les deux demi-cercles et les lignes horizontales. Ça devrait être le premier contour à extruder. Ce contour devait être limité par des arcs de cercle ayant les rayons de 10. Et aussi, on peut constater ici que le diamètre de 40 pour le grand. Bon, et la profondeur devrait être de 40, on peut voir ici, pour les moitiés de cylindre. L'autre élément, il est un petit peu plus complexe. C'est comme ici, on peut voir à la base, c'est un trapèze isocèle. On peut voir la grande base qui est de 80, et puis la petite base d'ici, elle devrait être de 60. Pourquoi? Parce qu'on enlève 10, 10, voilà, et on a 60. L'auteur de ce trapèze rectangle devrait être de 10 mm. Et aussi, à ça, nous devons ajouter l'élément qui est ici, qui ressemble à une sorte de carré. Pourquoi carré? Parce que, en effet, ce n'est pas un carré. On a ici 40 et ici, il semble qu'on a 30. Donc, c'est un rectangle, mais cet rectangle d'ici aura un côté qui est en effet pas une ligne droite, mais un arc de cercle. Et la profondeur d'extrusion, il semble que j'ai déjà mentionné ça, elle est de 40. Voilà les éléments que nous devons modéliser. Donc, on va commencer avec la partie d'ici, les deux demi-cylindres. On observe que c'est peut-être plus facile pour nous, pour ne pas mélanger les vues, de travailler l'esquisse dans le plan frontal, dans le plan de face. Et les diamètres sont de 20 et de 40. On revient donc ici. On se propose de dessiner les choses et on va dessiner, voilà, le plan frontal, donc c'est lui. Ici, on va dessiner une esquisse. Voilà. Et on va dessiner en utilisant les commandes de cercle. Voilà. Et pour le cercle, on constate qu'on a plusieurs options. Mais pour l'instant, seulement la première, elle semble utile. Ça veut dire dessiner un cercle en utilisant le centre et le diamètre. Donc, on va indiquer le centre. Et puis, pour le diamètre, le premier diamètre, il devrait être de 20, si je ne me trompe pas. Enter. Et après ça, un deuxième cercle. En effet, pour répéter, je fais clic droit et puis repeat center diameter, circle. Et ici, on donne 40. Bien. Et on fait Enter. Les codes sont là. Maintenant, nous devons couper en deux ce cercle, donc une commande ligne. Est-ce que la ligne s'accroche au cadran des cercles? Oui, très bien. Elle s'accroche ici et ici. Bien. On a dessiné cette ligne. Et maintenant, nous devons enlever une partie de ce cercle-là. Donc, la commande trim. On va enlever la partie d'ici, mais aussi on peut enlever la partie d'ici. Bien. Donc, maintenant,
notre contour que nous devons extruder, on l'a ici. C'est le contour qu'on peut voir dans la vue de face ici. OK? Alors, on va l'extruder. Donc, terminer le croquis. Et après ça, ici, Create, Extrude. On va sélectionner le contour, il l'a détecté. Et si on regarde ici, on constate que la profondeur d'extrusion, elle est de 40. Donc, on va écrire ici la valeur de 40 et Enter. Le premier élément a été extrudé. Très bien. Maintenant, on se rappelle, on a l'autre fonction et moi, je préfère travailler dans le même plan ici. Alors, on va continuer notre croquis avec, en utilisant la face d'ici. Et ici, on va dessiner notre croquis à extruder. Il y a une fonction pour l'esquisse qu'on a ici, projeter la géométrie, qui est très utile. Donc, vous voyez, je sélectionne l'arête d'ici ou le contour d'ici et il a projeté la géométrie. Ça pourrait être très intéressant. Après ça, je me rappelle qu'il y avait quelque part à dessiner une ligne horizontale. Donc, je vais dessiner une ligne horizontale. Voilà, elle est horizontale. J'espère qu'elle est suffisamment longue. Sinon, ce n'est pas grave. Et après ça, je vais dessiner une autre ligne horizontale ou sinon, je pourrais la décaler. Par exemple, cette ligne, je pourrais la décaler de quelle manière? Ici, offset. Et on va décaler cette ligne avec la distance de 10. Mais je constate que je dois écrire moins 10, il me semble, pour qu'elle est en haut. Et on fait Enter. Voilà, il a décalé. Après ça, on regarde ici et on constate que l'auteur de tout ça devrait être de 40. Bien. Alors, on revient ici et ce qu'on va faire, on va donner une cote. La distance d'ici jusqu'ici devrait être de 40. Voilà. La distance d'ici, elle est de 10, très bien. Maintenant, ce que nous devons faire aussi, c'est d'avoir la grande distance d'ici, qui est de 80. Bien. Or, nous voulons que les choses soient centrées. Il y a plusieurs manières. Moi, je préfère les manières graphiques. Donc, je vais dessiner une ligne qui commence ici, jusqu'ici, voilà. Je vais dessiner cette ligne. J'ai déterminé donc la projection de ce point sur cette ligne d'ici qui devrait être le milieu de la base de mon trapèze isocèle. Et après ça, on va dessiner un cercle auxiliaire. Et pour ce cercle auxiliaire, je dirais que je peux utiliser ligne de construction, par exemple. On verra si ça marche ici. Donc, cercle. Il est ici. Et après ça, on va lui donner une dimension de 80. Voilà. Pourquoi j'ai dessiné cet élément? Parce qu'en effet, ce sont ces points d'ici qui m'intéressent. Bien. Après ça, une manière pour déterminer la ligne est, en effet, c'est bien d'avancer et de nettoyer les choses, donc trimer. Je vais trimer la ligne d'ici et la ligne d'ici. Elles ont les bonnes dimensions, ces lignes-là. Et après ça, une manière pour déterminer les lignes à 45 degrés pourrait être la suivante. Donc ici, une autre ligne qui commence ici et je vais lui donner une inclinaison quelconque. Mais cette fois, la ligne ne devrait pas être ligne de construction. Encore une fois, ligne, donc on commence ici. On lui donne une inclinaison quelconque et une longueur quelconque. Et après ça, on va ajouter une cote, la cote angulaire entre ça et ça, qui devrait être de 45 degrés. Et après ça, ce qu'on va faire, on va ajuster les éléments. Donc, on va ajuster lui. Voilà, et lui. Et on a obtenu notre ligne ici. Très bien. Pour déterminer l'autre, il y a plusieurs manières de procéder.
comme je vous ai dit, une autre manière que je préfère est de dessiner, par exemple, ici, une ligne. Voilà, elle commence ici. Et puis, je me dirige en haut. Voilà. Est-ce que ce point d'ici coïncide? Il semble que oui. On verra ça quand on va faire trim. Il n'est pas absolument nécessaire ici. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais dessiner un cercle, un autre cercle, petit cercle auxiliaire, si vous voulez. Voilà. Petit cercle auxiliaire. Je m'accroche ici, je donne cette dimension qui devrait être de 10, et après ça, j'ai créé le point qui m'intéressait, c'est lui, et j'arrive jusqu'ici. En effet, cette ligne d'ici ne devrait pas être ligne de construction, je l'ai enlevée. Par contre, ce que je dois faire maintenant, c'est de... Pardon. Encore une fois, donc ici, ligne, d'ici jusqu'ici. Très bien. La ligne d'ici ne devrait pas être ligne de construction. Bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ajuster. Elle reste sélectionnée, je crois. C'est pour ça qu'elle me fait ce truc-là. Donc ici, ajuster. Et la ligne d'ici, elle est inutile. Je crois que les éléments de construction, je peux les laisser, elles ne me dérangent pas. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner d'autres lignes, comme une ligne d'ici jusqu'ici, mais je dois enlever les lignes de construction. Donc, je répète, ligne d'ici jusqu'ici. Observez, c'est perpendiculaire, c'est très bien. Et une autre ligne d'ici jusqu'ici. Il y a toujours une option pour dessiner. On dessine la moitié gauche correcte et après ça, on fait miroir pour dessiner l'autre moitié. Mais la stratégie qu'on utilise n'a pas beaucoup d'importance. En effet, ce qui est important, c'est de réaliser une esquisse correcte et après ça, on va trimer les éléments qui sont inutiles pour notre contour. Ici, est-ce qu'il a détecté mon arc de cercle? Je ne suis pas sûr s'il y a un arc de cercle. Je peux voir ça. En effet, la ligne d'ici, ce que j'ai envie à faire, elle, je vais la transformer en ligne de construction. Bon, et maintenant, supposons que le contour d'ici a été déjà projeté pour définir mon contour au complet. Donc, je vais terminer l'esquisse. Et maintenant, est-ce qu'il détecte le contour qui m'intéresse? Il l'a détecté. On va voir maintenant ici, en perspective, et on constate que je dois extruder dans l'autre sens. Quelle est la profondeur d'extrusion cette fois? Cette profondeur, elle est de 30. Donc, on revient ici dans notre logiciel. Et la valeur que nous devons écrire ici, elle est de moins 30. On fait Enter. On peut regarder éventuellement d'un autre point de vue. Est-ce que c'est le même point de vue qui est ici? Oui, il est le même. Très bien. Et maintenant, ce que nous devons faire, par exemple, c'est de enregistrer notre solide sample. Et on va le voir ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au solide sample suivant. On va préparer le terrain pour lui dans le sens que on va ajouter ici et on va enregistrer un autre dessin qui va se nommer objet sample-5. Voilà, il est ici, très bien. Et maintenant, on va regarder les données. On constate que les dimensions sont aussi en millimètres et on constate aussi que notre objet, on pourrait dire qu'il est composé de la moitié d'un cylindre circulaire droit. On voit ici la moitié de cercle. Et après ça, un sort de prisme trapézoïdal qu'on a ici. Cette fois, ma stratégie, je crois qu'elle est plus efficace si je vais dessiner une sorte de boîte capable
l'élément d'où je vais enlever en faisant une sorte de sculpture dans mon objet pour enlever les autres éléments. On constate que le rayon ici, il est de 20, donc le diamètre, il est de 40 et l'auteur, elle est de 40 aussi. Bon, c'est un bon départ comme pour retenir quelques données. Et aussi, on constate que c'est bien de commencer le dessin pour avoir, disons, une similitude entre ce que nous allons modéliser sans toujours tourner le cube de rotation. Si je dessine dès le début dans la vue de dessus. Alors, ici, un croquis. On va dessiner donc ici et on se rappelle qu'il s'agissait d'un cercle, centre et diamètre, et c'était de 40. Enter. Voilà. Ici aussi, on se rappelle que il fallait utiliser seulement la moitié de ce cercle. Donc, s'il s'agit de la moitié de ce cercle, je pourrais dessiner une ligne, mais je crois que ça ne vaut pas la peine parce que quand je regarde ici, on constate que les dimensions sont de 53. Il me semble que c'est la dimension d'ici où c'est 50. Je ne vois pas très bien, excusez-moi. Moi, je dirais que c'est de 53. En tout cas, on va utiliser une dimension de 53. Pas très clair. En tout cas, on verra. Bien. Donc, c'est lui notre objet. On revient ici et, comme nous avons dit, nous allons dessiner un rectangle. Il s'accroche ici. La première dimension devrait être de 40, donc table, et la deuxième devrait être de 53, j'ai dit. Enter. Maintenant, on revoit ici, oui, mais c'est 53 moins 20. Donc, on va revenir ici. Et cette dimension, on pourrait la modifier. 53 moins 20. Et il est capable de calculer ça. Voilà. Il a réduit. Est-ce que cette dimension d'ici semble correcte par rapport à ce qu'on a? Non, moi je dirais que non. Elle est trop courte. Peut-être que c'est de 60. On va essayer 60. Ce n'est pas très clair cette cote ici dans mon dessin. OK, donc on va revenir et je vais modifier. Donc c'est de 60. Donc ici, je vais modifier et je vais écrire carrément une dimension, par exemple, de 60 moins 20, Enter, voilà. OK, maintenant, la chose d'ici devrait être ajustée, donc prime en anglais. Bon, et il semble que le contour commence à être préparé, seulement qu'ici, on constate qu'on a une dimension de 30, où j'ai une ligne droite. Alors, ce qu'on va faire ici, on va dessiner une autre ligne. On s'accroche ici et on dessine une ligne avec une inclinaison quelconque. Après ça, ce qu'on va faire, on va ajuster cette ligne. Bien sûr que, pardon, donc c'était undo. On va ajuster la ligne, seulement ici, bien. J'ai une autre idée. Ici, ce qu'on va faire, on va faire coïncider le point d'ici à la ligne d'ici quelque part, n'importe où. Et après ça, on va donner une cote.
la cote de ce point jusqu'ici devrait être de 10. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que il a déformé mon objet et il l'a déformé parce que la cote de là-bas lui a permis. Alors, ce qu'on va faire ici, on va coter aussi la dimension d'ici jusqu'ici. Voilà. Et maintenant, quand on va modifier cette cote, on va écrire 10. Probablement qu'elle reste fixe comme ça. Et après ça, ce qu'on va faire, on va ajuster une fois de plus les éléments qu'on a ici et ici. Et on constate qu'on a obtenu notre contour. Maintenant, on constate que notre dessin, il semble qu'il n'est pas complètement contrainte. Il y a des lignes bleues. OK, donc ce que nous devons faire, nous devons ajouter des contraintes géométriques, par exemple ici. Bien. Et après ça, on va donner quoi? Par exemple, une contrainte ici, quelque chose comme ça. Et maintenant, on constate que ça ne change pas grand-chose, mais l'esquisse, elle est noire, donc on peut dire, on va terminer le croquis et on va faire l'extrusion. Voilà. Et l'auteur d'extrusion, elle était de 40, si je ne me trompe pas. Voilà, notre objet commence à prendre forme. Maintenant, ce qu'on se propose de faire, c'est d'éliminer la partie d'ici. Observez que par rapport au point de cadran de cercle, on a une distance qui semble être de 10. Non, elle est déjà de 10 ici. Et la profondeur, eh bien, la profondeur, elle est de, on peut voir ici, c'est de 40 moins 30, donc elle est de 10. OK. Alors, on revient dans notre logiciel. On va dessiner un autre croquis sur cette face, cette fois. Ce que nous devons faire est de dessiner une ligne qui commence, peut-être qu'il s'est accroché bien, je ne sais pas exactement. Donc, on regarde encore une fois ici. On a une dimension de 10, très bien. Et puis, les lignes doivent être parallèles, comme ça. En effet, non, cette ligne d'ici, elle commence au cadran. Bien. Donc, la ligne n'est pas là. Ce que nous devons faire maintenant, on va faire une autre coïncidence entre le point d'ici et le point d'ici. Et puis, le point d'ici, en effet, je crois que je vais éliminer cette ligne d'ici et je vais la redessiner. Il s'est accroché bien ici. Et après ça, on va lui donner ici. Et après ça, ce que nous devons faire, une cote. La dimension d'ici jusqu'ici, qui devrait être de 10 cette fois. Voilà, il l'a tiré jusqu'où il fallait. Et maintenant, nous devons aussi terminer notre contour qui est ici. On va faire ça avec notre commande de projection, de projeter la géométrie. Il s'agit de projeter la géométrie d'ici, d'ici et d'ici. Bon, maintenant, je vais ajuster quand même la géométrie qui est ici, qui est un petit peu plus longue. Terminer l'esquisse. Extruder l'élément d'ici en bas avec une dimension de 10, donc j'écris moins 10. Et on fait Enter. On a ajouté un autre élément. Le dernier élément que nous devons ajouter, on peut le voir ici. C'est une ligne parallèle à une distance de 10. Et cette fois, la profondeur, elle est de 20. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, une autre esquisse sur la face d'ici. Après ça, on va dessiner une ligne
sur cette esquisse d'ici, une ligne. Cette ligne d'ici, bon, elle peut commencer n'importe où, et elle pourrait être par exemple comme ça, voilà. Mais on va faire la chose suivante. Je préfère regarder comme ça, et on va projeter la géométrie de cette ligne d'ici, bien. De toute manière, j'aurai besoin de projeter ça, ça et ça, bien. Je reviens dans cette vue. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va donner une cote pour contraindre cette géométrie entre le point d'ici et le point d'ici. On va lui donner la dimension de 10. Et après ça, une contrainte de parallélisme entre la ligne d'ici et la ligne d'ici. Contrainte de parallélisme entre la ligne d'ici et la ligne d'ici. Voilà. Pourquoi elle n'a pas fonctionné au début? Parce que la commande de cotation était active. Maintenant, puisqu'on a ça, il semble qu'il détecte déjà le contour d'ici, très bien. Donc, je pourrais terminer mon esquisse. Et après ça, donc, ce qu'on va faire, extrusion de cet élément d'ici, une profondeur de 20, donc moins 20. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, donc on va reculer et on va regarder encore une fois notre dessin. Donc ici, j'ai 10, ici ça devrait être de 20. OK. On revient ici, cet élément, extrudé, moins 20. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il a ajouté un 0. Maintenant, c'est bien, Enter. Et on peut constater que notre objet, il a été réalisé. Cette fois, nous avons utilisé une sorte de deuxième stratégie, ça veut dire enlever de la matière de notre objet qui était plus gros au début. On enregistre. On verra bientôt l'objet ici. On a terminé déjà la modélisation des 5 objets simples et nous allons continuer bientôt avec la pièce Lego 2x4. Pour l'instant, moi, je vous remercie de votre attention.